Faire une demi-sphère, donc je trace toujours mon cercle qui va correspondre à la trajectoire de ma révolution. Ici je vais mettre 0,3 mètres. Ensuite je vais tracer un autre cercle, mais cette fois-ci qui est bien perpendiculaire à la surface. Donc je me positionne bien. Je vais d'abord tracer le diamètre de ce cercle. Je vais le mettre à 0,5. Je fais échappe. Ensuite, je reprends l'outil cercle et quand je me positionne sur le trait, vous allez voir, hop, il trouve le point du milieu, donc qui va correspondre au centre de mon cercle. Je fais bien attention à ce que mon cercle soit d'une couleur verte ou rouge. Je sélectionne mon centre et je viens jusqu'à l'extrémité ici, c'est-à-dire jusqu'au sol. Pour qu'il soit bien circulaire, je peux rajouter, comme tout à l'heure, avec la touche CTRL+, plus de côté pour tracer ce cercle. Donc là, je vais mettre 60 côtés. Hop, je fais échappe et je vais tracer toujours à partir de ce centre. Je vais tracer donc de chaque côté le rayon. Voilà. Et ensuite, je vais donner une épaisseur à ma sphère, à ma demi-sphère. Pour cela, je vais tracer un autre cercle. Alors là, je fais par exemple un rayon de 0,2. Voilà. Et maintenant, je vais enlever tout ce qui est inutile, c'est-à-dire tous ces tracés avec la touche sub du clavier. Et donc là, j'ai dessiné ce qui m'intéresse pour réaliser justement ma demi-sphère. J'utilise l'outil suivez-moi, je sélectionne ma surface, je fais le tour pour montrer ma trajectoire et je dois arriver jusqu'à alors là on s'y perd. Je recommence, parfois il faut recommencer plusieurs fois, c'est une étape assez difficile. Et je dois avoir extrémité, voilà. Donc là j'ai un petit trait mais c'est pas très grave. J'ai bien ma demi-sphère qui est tracée.